Bonjour à tous. Alors aujourd'hui, c'est un jour particulier parce que j'ai ressenti beaucoup d'énergie très forte de... Excusez-moi. Oh la biche, mon chat. Donc une énergie très puissante du divin. Parce que nous sommes dans une période où un changement de cap va se produire. Donc j'ai canalisé un texte qui va vous expliquer en fait un peu ce changement et puis nous allons voir ensuite ce que cela dit. Alors je vais vous le lire et puis voilà, vous allez pouvoir le découvrir. Donc le titre c'est L'heure de la vérité a sonné. Perdu dans l'infiniment grand, je dessine l'avenir de mon présent. J'écoute, j'observe, je sens, des sensations me viennent à présent. Entouré de mes êtres sacrés, je retiens mon éternité. Je la vois, mais je n'arrive pas à la toucher. Au-delà des apparences, je continue d'avancer dans mon ciel intense, histoire de voie lactée. Entouré de lumière, j'opère un profond changement. J'avance, je l'espère, vers Dieu le Père. Il me guide chaque jour, et j'entends ses prières, celles qui disent que l'homme est bon, et qu'il peut à tout moment choisir la bonne direction. Appâté par tant de gratitude, je reste sans voix dans mon ciel de plénitude. Je profite de cet état de sagesse pure qui emplit mon cœur, celui qui ne laisse passer que le meilleur. L'amour m'appelle et me laisse le souvenir lointain d'un moment d'ivresse, entre le corps saint, sainteté retrouvée. Je remercie au loin le divin qui dans mon cœur a mis le Graal et a libéré mon âme des désarrois certains. Certains pourront le ressentir et d'autres non. Chacun son moment, nous le savons. Entreprendre ce voyage demande du courage, de la foi, de la sagesse d'un sage. Sois-en certain, petit homme, de demain, que dans tes rêves tu vas explorer toute l'immensité de ton ciel étoilé. Regarde-le vraiment. Que te montre-t-il? Que ressens-tu lors de ces voyages extraordinaires qui nous dépassent aujourd'hui et qui ne seront plus en audace dans le futur précis? Laisse les commandes au pilote céleste pour qu'il te mène à ta quête prochaine dans le plus pur des ciels. Tu trouveras le réconfort de l'Éternel, souciant de donner à chacun un meilleur lendemain afin de garantir en son ciel la balance du divin. Sacré au cœur du monde, s'ouvre en nos yeux l'Éternel qui n'a de cesse de nous répéter que nous sommes immortels. Alors profitons de cela et créons un monde où tout est possible, où tout a de l'importance, où tout peut être réalisable. Croyons en nos cœurs ébranlés par la colère et libérons le passé de cet enfer. Retrouvons la paix en nos cœurs et montrons comme l'homme peut être meilleur. La salutation de nos aïeux pour être plus ouverts qu'eux, afin de capter l'invisible et le faire devenir visible à nos yeux. Comprenons que nous pouvons créer autant l'amour et la paix que la haine et la guerre. Alors choisissons maintenant le chemin de la lumière. Car aujourd'hui est un grand jour, un jour
où tout va basculer, car les énergies de lumière surpassent de peu l'ombre déjà, l'ombre des faits. Continuons nos prières et nos pensées de bonté et de paix. Continuons d'agir avec gratitude et humilité. Choisissons un monde où la justice est justice et non le supplice des âmes écrouées. Choisissons de devenir saints, car derrière se cache la lumière divine qui ne demande qu'à revenir parmi nous et éclairer l'ombre afin de remettre la balance divine à sa juste place. Croyons en nous et œuvrons pour que chacun trouve sa place. Dans le cœur du divin, tout homme peut être repenti. Alors, quel que soit votre fardeau ou vos fardeaux, offrez-le à Jésus qui vous donnera en retour le chemin de votre paix intérieure, celle qui unira le monde à des jours meilleurs. Merci à tous, car aujourd'hui est l'heure du Seigneur, l'heure de la vérité a sonné. Et tous les cœurs doivent être réveillés. Ainsi soit-il. Comme d'habitude, je canalise les textes qui sont parfois un peu codés. Là, ils ont essayé de faire passer le message avec un peu plus de simplicité, même si derrière certains mots se cachent des codes que certains pourront peut-être un jour comprendre, mais pour le moment, l'âme comprend ces codes et c'est cela qui est important pour le moment, c'est que l'âme, elle, puisse vous guider par rapport au code divin, que Dieu ou bien l'univers ou la source, comme vous voudrez, envoie en ce moment et depuis déjà quelques années, mais en ce moment c'est très 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 puissant parce que comme vous le voyez, comme vous l'avez entendu dans ce texte, nous sommes à un endroit charnière de la vie sur Terre. Et nous avons besoin de toutes les forces de lumière nécessaires pour passer le cap. Alors j'insiste parce que c'est vraiment très 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 important, parce que en tant qu'humain, on nous donne le choix d'aller à droite ou à gauche, en haut ou en bas, peu importe. En tous les cas, le destin de votre vie, le destin de l'univers est entre la main de chacun. On peut choisir d'être d'un côté de la balance ou de l'autre. Maintenant, à vous de voir, à vous de faire vos propres choix, en âme et conscience. Vous ne serez point jugés. Mais sachez que chacun est capable de beaucoup plus que ce qu'il croit, est capable d'être beaucoup plus fort que ce qu'il croit. Et je pense qu'il y a un tellement manque de confiance en ces temps difficiles, de confiance en soi, que du coup beaucoup de personnes vont attirer
le mauvais choix, enfin comment dire, il n'y a pas de bon et mauvais choix, mais là, vont attirer si je peux le dire apparemment, le mauvais choix. Et ce serait dommage car nous sommes vraiment là à l'apogée du grand changement. Et il faut vraiment, vraiment, vraiment prier, prier, prier. Œuvrer, œuvrer, œuvrer. Avec des actes de bonté, de générosité, d'humilité, quel que soit-il, petit, grand, peu importe, mais que chacun retrouve son cœur saint, son cristal, celui qui attire la lumière. Nous l'avons tous, peu importe ce qu'on a fait, qui on est, nous avons la lumière en nous. Il suffit de la laisser passer. Ayons confiance en nous, retrouvons notre confiance. C'est pour cela que tout à chacun, tous ceux qui font des vidéos sur YouTube ou peu importe quel réseau social, en ce moment prônent le retranchement sur soi. Parce que grâce au retranchement sur soi, eh bien, on peut travailler dessus et retrouver notre lumière, retrouver notre foi en nous et notre foi en l'invisible. Croyez, croyez, croyez en vous, s'il vous plaît. Regardez-vous, vraiment. La vie nous apporte peut-être parfois des choses difficiles à vivre, mais c'est pas pour cela qu'on est banni de la société ou des moins que rien. Ça n'a rien à voir. Chacun a décidé de vivre plus ou moins de difficultés dans sa vie, suivant l'élévation qu'il veut avoir. Et là, c'est le moment. C'est le moment de s'élever, de se réveiller. Alors n'hésitez pas à demander de l'aide. Je le répète parce que je l'ai beaucoup dit dans mes anciennes vidéos, mais demandez. Demandez de l'aide à qui vous voulez, mais demandez à vos anges, à vos guides, à Dieu, à Jésus, à Marie, à n'importe qui, à qui vous le souhaitez, à qui vous, avec qui vous avez une croyance. Croyez en l'invisible et votre cœur sera libéré. C'est une demande ferme et directe de nos supérieurs, entre guillemets, de l'invisible, parce qu'ils ne sont pas vraiment supérieurs, mais quelque part, nous faisons partie du tout. Mais je le dis comme ça pour avoir un appui. Et voilà, c'est ce qu'il y a de plus important. Croyez en vous. Vraiment, vraiment, vraiment. Car l'énergie qui est amenée sur Terre est tellement forte que c'est le moment pour vous de vous délivrer de tous vos fardeaux, de tous vos maux. Alors n'hésitez pas à demander de l'aide et le divin mettra sur votre chemin les bonnes personnes ou
la situation adéquate pour que tout se passe pour le mieux, pour que votre chemin soit retrouvé, pour que vous retrouviez votre vision de vous, de votre être. Vous savez, le divin, il sait tout, il voit tout. Et chaque chose qui se passe dans votre vie est due à quelque chose, est due à une résonance. Parce que vous l'avez provoqué, le plus souvent, et aussi parce que vous l'avez choisi avant de venir sur Terre. Donc avant de venir, vous choisissez votre chemin en grande ligne. Et puis quand vous êtes ici, vous avez le choix de le prendre. Mais dans ce chemin, il y a plein de petits détours, plein de petites branches à droite, à gauche, en haut, en bas, qui vont, que vous choisissez de prendre pour arriver au même point, puisque de toute façon, le final reste le même. Mais tous ces petits chemins de côté que vous choisissez de prendre, c'est votre choix présent. C'est vous, en tant qu'humain, qui décidez ces choix. Mais si vous êtes perdu dans ces chemins, il y a toujours l'invisible qui est là pour vous aider. Et beaucoup de gens sont perdus en ce moment et ont besoin de l'invisible. Il est temps de recroire. Il est temps de réouvrir votre foi. Pour que vos guides, vos anges, vous mettent sur la bonne voie. Croyez en cela. Parce que vous verrez la différence. Testez, essayez. Qu'est-ce que cela vous coûte? Rien. Au pire, ça ne marche pas. Mais sachez que le divin est très intelligent, enfin malicieux, et vous mènera toujours au bon endroit, et suivant votre état d'esprit, il va voir ce dont vous avez besoin. Et toujours dans le moment présent. C'est pour ça qu'il faut se focaliser dans le moment présent. Parce que lui, le divin, il ne s'occupe pas du futur, il ne s'occupe pas du passé, il s'occupe de vous maintenant. Parce que dans le présent, vous créez votre réalité. Et cette réalité que vous créez, eh bien, elle peut être bonne ou mauvaise, suivant votre état d'esprit. C'est pour ça que faire un travail sur soi est très difficile, je le conçois, mais c'est la vie. La vie n'est pas forcément un fleuve tranquille. On a décidé de venir pour apprendre plein de choses, pour découvrir plein de choses, pour affronter nos peurs, pour affronter nos ombres. Et on nous demande à présent de les affronter. Mais cette fois-ci avec l'aide du divin, bien plus puissant, bien plus fort en ce moment que ce qu'il n'a été durant des siècles et des siècles. Parce que c'est l'heure du changement. Alors profitez, vous êtes venus ici pour ça, pour profiter de ce divin qui va pouvoir vous conseiller, vous emmener vers la bonne voie,
pour vous délivrer de vos fardeaux. Laissez-vous guider, lâchez prise. Je ne pourrais pas dire mieux, je crois que j'ai fait le tour. Et je le répète encore, mais croire en soi, croire en l'invisible est la solution pour le présent, là, maintenant. Sur ce, je vous laisse. J'espère que vous avez pu prendre ces vibrations intenses et qu'elles vous amèneront vers votre paix intérieure, qui est nécessaire. Je vous souhaite vraiment de vous trouver, de croire en vous, de vous aimer tel que vous êtes. Car Dieu, lui, ou le divin ou la source, peu importe, vous aime comme vous êtes. Peu importe vos actes, qui vous êtes. Vous êtes venu ici pour apprendre et le divin le sait. Mais il sait aussi tout ce dont vous êtes capable que vous n'utilisez pas actuellement. Et il vous donne les clés pour ouvrir cette porte de vous-même. Alors ouvrez-la et passez le pas. N'ayez pas peur. N'ayez pas peur, allez-y. Il vous soutiendra. Il est là pour ça. Vous êtes soutenu, mais vous ne savez pas à quel point c'est énorme. Laissez-vous guider. Ne laissez pas vos peurs l'emporter. Passez au-delà. Confrontez-vous à vous-même. Libérez-vous de vos peurs et de vos craintes inutiles. Retrouvez votre foi, votre amour, votre vérité. Soyez bénis, qui que vous soyez. Soyez en lumière, car Dieu le Père l'a décidé. Ainsi soit-il. Merci à tous. J'espère le meilleur à tout le monde. Toujours, toujours. Je vous donne plein d'amour, la paix dans vos cœurs. Et je vous dis à très bientôt.